Il y a 5 garçons. Mais est-ce que am na koo xamante ne mooy gérer projet orphelinat en tant que tel, c'est-à-dire avoir ay relations comme man Croix-Rouge personnellement waa Croix-Rouge ñoom dañuy aider gens yi parce que ñoom basé wu ci religion pour aider les gens surtout xale voilà yooyu noonu parce que vous êtes formel donc il faudra juste faire tenter maanaam tenter ay entreprises ay ministères et tout pour avoir de l'aide voilà parce que c'est pas facile. léegi ñun loolu xam nekkoon na ci sama xel man maay gérer maay directrice nekkoon na suñu xel mais comme que amaguñu woon document bi légal maintenant am nañ papier bi ça fait 2 mois rek la waaw léegi merci beaucoup parce que amoon Croix-Rouge day aider. non Croix-Rouge day aider man sax après dinaa wut ay renseignements par rapport ak ñoom su ma amee renseignements yi ak bu defe naa yéen fii Fatick la n'est-ce pas. fii région Fatick la bokk normalement am ngeen fi commune et tout léegi bu ma amee information et tout dinaa ko jox Aïcha comme ça dinañ la mettre en rapport ak waa Croix-Rouge yi nekk Fatick ci boppam. lii yëpp parce que ay collecte de dons rek ñoom mën nañ ko def. parfois dañuy am aide comme li ma la wax ay comme kii offrande yi église yi di def ñu ne am envoyé nañ leen 100 000 parfois c'est 50 000 parfois c'est rien mais tout sama jëkkër ak man. te amoon na ay parrain wala mais yooyu noonu yëpp dafa am solo ay pa ngeen parrainé xale yi comme Thioune nii mën nga ko parrainé kenn fii Mame Diarra Aïcha yooyu noonu yëpp c'est des projets kon dañ lay aider à ce que ci xale yi waaw ñoom tamit ñëw bi baax na comme ça idée yi gën a génn léegi pour commencer gaaw laa lay jox pare ma waaw numéro mi ngi nii maa ngi tudd bi mooy chargé de com ministre de la jeunesse am na liggéey fii waaw pour ngay jot directement c'est le chargé de com du ministère chargé de communication de la jeunesse comme vous êtes formé vous êtes bienvenus à notre entreprise vraiment merci. Les autres activités. L'orphelinat, c'est une chose qui est dans le cœur de ma femme. Moi, je suis un missionnaire. Tu sais, mon travail ici au Sénégal, c'est d'aller et enseigner dans les églises, dans les villages. Moi, je ne peux pas rester tranquille ici. il bouge trop. Oui, mais je suis vieux et fatigué, c'est à cause de ça que je suis là. Hein? Donc, avant, je n'étais pas bonjour, bonsoir, personne ne m'a trouvé ici. C'est elle qui est dans son cœur d'aider à les enfants. Et l'histoire, je vais raconter l'histoire. Son papa, c'est un ancien pasteur. Papa et maman, ils viennent de décéder. Ça fait 2 semaines. 2 ans. C'est un ancien pasteur. Le premier pasteur qui est là dans la zone, c'est son père, son papa. C'est lui qui m'a amené ici, c'est lui qui m'a enseigné. Donc, son papa, il est père de 10 enfants. Et comment un ancien pasteur, lui, il n'a pas beaucoup de dépenses pour soutenir les 10 enfants. Les moins. Bon, je sais qu'il y a des pasteurs qui font les mêmes choses que nous. Il a donné, il a confié ses enfants à les missionnaires étrangers pour que les missionnaires étrangers peuvent aider à les enfants à l'éducation et tout ça. Je félicite, il a fait partie de ce programme des années. Jusqu'à... Je vais laisser la présidente de l'orphelinat, de la maison. Allez, toi. C'est la présidente, mais c'est pas moi. Hein. Allez. Merci beaucoup pour souhaiter la bienvenue à Bokko Lego di Dimbale. Nous sommes vraiment ravis, très contents de vous recevoir. Donc, comme il l'a déjà dit, mais avant de parler, je vais vous laisser vous présenter.
la présidente, le président, comme ça il va présenter. C'est le président, mais... Le président. Comme ça. Oui, ça c'est Alioune Thioune, le président. Bon, ça c'est Aïcha, tous les autres c'est les membres quoi. Ça c'est Aïcha Gueye, Bamba Silla, Assane Dramé, Wadi Ndong, Matar Niang, Aram Fafana, Fatou Ndiaye. Il y a des enfants qui étaient complètement abandonnés, des enfants complètement de la rue, qui dormaient dans la rue. Il y a des enfants qui étaient comme rejetés, ils étaient dans la famille mais abusés. Il y a des enfants qui vivaient dans des situations de pauvreté extrême. Ils ont leur maman qui les aime, mais le problème c'est que les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins. S'ils mangent aujourd'hui, demain ils ne vont pas manger. Exemple. Il y a aussi des enfants qui ont eu leurs parents aussi, qui sont des parents qui n'ont pas, comme il a dit, un bon témoignage, des parents drogués ou prostitués et tout ça. Donc c'est pas un orphelinat qu'on peut dire, parce que quand on parle d'orphelinat, c'est quand ils perdent les parents. Mais on peut dire c'est un internat qui accueille des enfants en extrême vulnérabilité. Il y a des enfants abusés moralement, sexuellement. Il y a toutes sortes d'enfants, mais qui sont en extrême vulnérabilité. Ce sont ces enfants qu'on a ici. Et il y a le responsable pédagogique qui s'appelle Abbas, qui est là à côté. Oui, il est de Dakar. D'ailleurs, on le félicite parce que les enfants ont de bonnes notes à l'école, excellentes. Il y a la cuisinière qui vient de se lever, il y a le responsable de tout ce qui est la mission. Après lui, il s'appelle le pasteur Thiago. Lui, c'est Wali, c'est un ami à nous qui nous aide en toutes choses. Il y a aussi une fille qui était là, elle vient juste de se marier, ça fait 2 semaines. Elle était là aussi, elle était la responsable des filles. Il y a actuellement une autre fille, elle est allée à l'école, c'est elle qui gère les petites filles. Avant, ils vivaient loin, c'était un peu difficile pour moi de se déplacer chaque jour, va-et-vient, mais maintenant ils sont là et on est là, mon mari et moi, en train d'aider en tout ce elle est là aussi, elle s'appelle Awa, elle aide beaucoup. On n'a pas encore tout le nécessaire, mais petit à petit, il doit suffire. On commence petit et c'est le Seigneur qui va nous compléter le reste. Quand on dit que, la Bible dit que quand tu es fidèle avec le peu que je t'ai donné, je te confierai de grandes choses. C'est cette foi qu'on a. On est fidèle avec le peu qu'il nous a donné et on sait que Dieu va nous bénir avec de grandes choses. Et à travers le monde, déjà, on voit que Dieu va nous bénir. Et à travers d'autres. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir. J'ai connu votre association par le biais de la sœur Aïcha. Qui m'a vraiment parlé bien de vous. Ça nous fait vraiment de la joie. Soyez les bienvenus. Donc, je vais vous laisser le président s'il y a un mot à dire. Tout ça, c'est le membre de l'association et tout. Comme on vous l'avait expliqué, nous aussi, je pense qu'on est dans le même objectif, c'est aider et servir. Et comme tu viens de le dire tout à l'heure, la personne ne doit pas se fier du peu que Dieu lui donne. Parce que le peu que Dieu vous donne, ce n'est pas pour toi seulement, mais c'est pour tout ton entourage. Donc, puisqu'on a compris cette logique-là, c'est pourquoi on peut dire qu'on est dans le même objectif. C'est aider les enfants. Parce que les enfants, c'est le futur. Les enfants, c'est le monde. Les enfants, c'est la société. Les enfants, c'est tout. Parce que c'est eux qui doivent, demain, prendre certaines responsabilités. Donc, c'est à nous de leur montrer le bon chemin et leur donner
un bon lancer et dans des moments vraiment propices. Parce que je veux dire que, comment expliquer, comme il a dit tout à l'heure, l'enfant, on peut dire que c'est l'or de la famille. Parce que c'est seulement la seule personne dans une famille qui peut manipuler l'or. C'est la seule personne. Parce que les parents, par exemple, eux, ils ont atteint un certain âge, donc ils ne pourront plus. Il y a la vieillesse. Il y a la vieillesse qui arrive. Donc c'est seulement l'enfant qui peut transformer l'or en bijoux ou autre chose comme ça. Donc ce sont vraiment des êtres qui sont importants dans une société. Donc nous aussi, c'est la même chose. On va aider les enfants parce que nous sommes des parents, nous avons des enfants et personne ne connaît ce que Dieu nous réserve demain. Donc autant faire aujourd'hui et ne pas attendre demain parce que c'est le moment. C'est le moment d'agir. Ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème de genre. C'est pas ça. Parce qu'on est tous humains. Et on se regroupe en un seul point et ce point-là, c'est Dieu. L'essentiel, c'est de se rejoindre sur ce point. Ce point, c'est Dieu. Donc, aider un enfant catholique et aider un enfant musulman, je pense que c'est la même chose. Parce que c'est quelque chose qui met l'enfant dans un environnement vraiment favorable. Voilà, œuvrer pour Dieu à travers les enfants, comme il a l'habitude aussi de le dire. Donc c'est ça l'objectif, mais ce n'est pas une question de religion ou quelque chose. La religion, ça, c'est autre chose. Je vous dis que c'est en toute personne et toute personne a sa voix. Donc ça, on le laisse vraiment, on réserve ce plan à Dieu. Mais nous qui sommes hommes, qui sommes seulement hommes, on se récapitule là. On reste sur ce qui est là, ce qui est apparent en fait. On reste sur ce fil. Donc nous, Dego Dimbali, ça, on peut dire que c'est notre première sortie, de faire une sortie en dehors de notre religion. D'habitude, on aide les enfants qui sont dans les daras musulmans. C'est la première fois, donc c'est une première pour nous aussi. Donc je pense que c'est une première pour vous, mais aussi c'est une première pour nous. Donc c'est la première fois pour tout le monde. Donc on prie Dieu de nous aider à satisfaire tout le monde et que tout le monde s'y voit. Et que Dieu, comme c'est lui seul qui est capable de faire, qui nous aide dans nos projets, qu'on puisse terminer ce que nous avons commencé, le terminer en de bonne foi. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole aux autres, à M. Hassan. Lui, il va développer mieux. Pardon, c'était juste pour éclairer que les enfants qui sont là, la majeure partie même sont musulmans. C'est musulmans, confréries différentes, musulmans et chrétiens. Mais ils ont leur liberté de culte. Effectivement, je vais expliquer ça. Quand on avait soumis le projet, quand on s'était dit qu'on allait faire le don dans soit une pouponnière, soit un orphelinat, quand je parlais de vous, j'avais souligné ça. J'ai dit quand j'étais partie là-bas, ça m'a étonné de voir un Mame Diarra. Je vous ai posé la question. Vous m'avez même dit que Mame Diarra, elle est de Diourbel, sa maman même, elle a des locks et tout ça. Ce jour-là, j'ai appelé, quand je suis sortie de là, j'ai appelé le président. Je lui ai dit, je suis partie dans un orphelinat. Mais ce qui est étonnant, j'ai trouvé là-bas une Mame Diarra. Voilà. Donc c'est important de préciser qu'il y a une liberté de culte. C'est très important. Oui, c'est très important même. Et comme il a dit, ça marque aussi la teranga sénégalaise. Parce que ça, on le voit nulle part. C'est ici seulement qu'on voit un orphelinat où on a ça. On a cette liberté-là. On vous en remercie beaucoup. Merci. Vous avez fait, toi et ton mari. On a vu, nonobstant les sacrifices que vous avez faits, mais on a vu l'engagement, la détermination et aussi l'esprit de résistance et de persistance. Parce que ce n'est pas facile. Vu l'étape où vous étiez et maintenant où vous êtes, donc ça veut dire que vous aviez fait beaucoup de sacrifices. Et cela n'est pas en vain. Donc, avant de parler de nous, nous vous
vous encourageons sur votre lancée. Nous vous encourageons sur votre lancée. Bon, pour revenir un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, nous, notre association n'a pas de connotation religieuse. Il est vrai que la plupart des membres sont des musulmans. Mais notre sacerdoce, c'est œuvrer pour Dieu à travers les hommes. Donc, les hommes, ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des animistes, ce n'est pas des juifs. Toute créature, ou bien tout individu qui est dans le besoin, ou bien qui a un besoin spontané d'aide, on lui vient en aide si on le peut. Bon, depuis 2002, on est dans le social. Parce qu'on est des groupes de jeunes. Bon, la plupart de nous, nous sommes nés dans des quartiers populaires, en plein centre-ville, à la Médina, à Fass, à Gueule-Tapée, Koloban. Bon, tous ceux qui connaissent Dakar connaissent ces quartiers. Bon, Dieu nous a donné la chance aussi d'avoir un certain cursus, de faire des études, d'avoir un niveau universitaire. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, quand on était à l'université avec Tchoun et les autres, bon, quand les étudiants faisaient des grèves, ils prenaient les repas, ils les versaient. Et ça nous a choqués. Bon, ça a laissé des marques en nous. Donc, comme on était très proche du repreneur, on lui a demandé si les étudiants faisaient des grèves, s'ils nous donnaient l'autorisation de prendre ces repas et de les distribuer aux nécessiteux. Donc, ça a commencé par ça. Et comme tout le monde sait que si tu œuvres dans le social, automatiquement, la demande devient supérieure à l'offre. Parce qu'il n'y a pas... Bon, le social au Sénégal, le plus souvent, ça tombe dans l'oreille des sourds. On ne t'entend pas, on ne t'aide pas, on ne t'assiste pas. Tu comprends? Bon, on s'est organisé, mais on a fait avec nos moyens. Bon, avec nos moyens, si je dis nos moyens, c'est les moyens du bord, les cotisations des membres et des sympathisants et des familles qui nous sont proches. Bon, ils nous ont aidés, ils nous ont assistés. Au fur et à mesure, l'association s'est agrandie jusqu'à ce que nous soyons formels en 2015. On est parti au niveau de l'APIX et des instances compétentes qui nous ont délivré des NINEA, des récépissés et tout, pour qu'on ait une reconnaissance au niveau national et international. Mais franchement, comme Aïcha l'a dit, c'est une première. Parce que bon, la connaissance de votre association s'est faite par le biais de la sœur Aïcha. Bon, comme elle sait que aussi, si elle va nous exposer le projet, on va l'accueillir de manière spontanée parce que c'est en nous. Aider, c'est en nous, comme c'est en vous. Parce que le fait d'avoir 2 bouteilles de gaz, de prendre l'un et de donner l'autre, le fait d'avoir 2 marmites, de prendre l'une et de donner l'autre, ça c'est du sacrifice. Parce que si tu attends pour avoir et donner en retour, ça n'a pas de mérite. À vaincre sans péril, un triomphe sans gloire. Parce que tu as tous les moyens, tu as tout. Si tu donnes, c'est quelque chose de naturel. Mais celui qui donne et qui n'a rien en retour, et celui qui donne et qui se prive, c'est celui-là qui a du mérite. Donc quand Aïcha nous a fait part de l'orphelinat, franchement, nous tous, on a été de manière unanime d'accord et consentants. C'est ce qui nous a motivés à venir ici et à faire des kilomètres qui ressemblaient même à des mètres. Parce que même si c'était 1000 km, on allait les parcourir. Même si c'était 700 km, on allait les parcourir. On ne sent pas la fatigue, on ne sent pas la distance. Parce que c'est le devoir. C'est la satisfaction du devoir accompli qui nous anime. Si on retourne chez nous, on sera satisfait d'avoir fait quelque chose de bien aujourd'hui. Donc, franchement, nous vous tendons la main. Et aussi, nous croyons et espérons qu'on aura d'autres occasions plus larges. Et on en est conscient qu'on aura des occasions plus larges d'entraide,
mutuelle et d'assistance. Et la chose la plus importante, c'est que vous avez semé la bonne graine. C'est d'aider les enfants. Les enfants, c'est le monde. Les enfants, c'est le futur. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est la société. Quiconque éduque un enfant, éduque une société. Quiconque éduque un enfant, éduque le monde. Donc, c'est sacrifié pour les enfants. C'est se sacrifier pour le monde. Et franchement, nous vous encourageons. Et aussi, nous sommes à l'écoute, à le pied d'Aïcha. Bon, comme toute connaissance, ça se fait d'une manière ou d'une autre, qui a fait que notre connaissance envers vous s'est fait par le biais d'Aïcha. Donc, elle est notre intermédiaire envers vous. Et quelle que soit la situation, quelle que soit l'ampleur du combat, quelle que soit la mesure du sacrifice, nous serons toujours avec vous. Parce que c'est notre combat quotidien, c'est notre combat journalier, c'est notre combat par seconde. On le fait pour les enfants, on le fait pour les malades. Parce qu'on a eu à évacuer des malades en Europe pour se faire soigner des cancers et tout. On a aidé des femmes qui étaient dans le besoin. On a assisté des enfants qui étaient dans des conditions précaires. Bon, on a eu à faire beaucoup de choses pour venir en aide aux gens. Oui, des constructions de toilettes pour des taras qui étaient presque à 50 km de Kaolack. Pendant la période du Covid, bon, il y avait des toilettes qui n'étaient pas très hygiéniques. Bon, on a voulu stopper la propagation du Covid. Parce que la propagation du Covid, ce n'est pas juste de donner des gels antiseptiques ou des alcools antiseptiques. Mais on a vu qu'aussi tous les jeunes utilisaient ces toilettes et ce n'était pas hygiénique. Donc on a construit des toilettes neuves en mur et en béton. On a eu à faire ça dans plusieurs localités. Bon, et on n'en est pas encore arrivé, quoi. Donc on est toujours sur ce projet. Notre but, c'est de construire des toilettes, des salles de classe, même des maisons, si on le peut, pour venir en aide aux nécessitaires, pour venir en aide aux gens que la société a oubliés, pour venir en aide aux gens que la société a bannis, pour venir en aide aux populations vulnérables qui ne peuvent pas clamer leur vulnérabilité, qui ne peuvent pas pleurer, qui ne peuvent rien dire, mais qui prennent ce fardeau sur eux-mêmes, juste parce que c'est leur sort. On essaie juste d'agrémenter ou bien d'apporter un peu de confort ou de réconfort à leur vie. Donc c'est juste notre sacerdoce. Et nous vous remercions de cette hospitalité. Franchement, même si on est venus, juste donner ce qu'on a amené et repartir, nous on est satisfaits. Nous on est satisfaits parce qu'on donne sans rien attendre en retour. Franchement, donc, nous vous remercions et vous encourageons aussi de l'engagement et de la ponctualité. Merci beaucoup. Nosotros somos una asociación, como le han dicho mis colegas, una asociación que se llama Dego Dimba. Dego quiere decir estar juntos. Y Dimbali es que decir para ayudar a las personas. Es lo que estamos aquí. Y por eso hemos hecho muchos proyectos en este país. Ir a las escuelas donde enseñan el Corán. Ir a las orfalinas, ir a los sitios donde la gente no tiene nada. Porque estamos conscientes que estamos en un país pobre, como África. Bueno, y por eso el medio, lo más fácil para ayudar a la gente es ayudarte. Sobre todo, lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a los jóvenes, es decir, los pequeños. Porque estamos conscientes que los jóvenes, los niños, son el porvenir de la vida, del mundo. Y cuando ayudamos a un niño, estamos ayudando a una generación, a otras personas que van a venir. Y cuando sostenemos a una educación, estamos contribuyendo al desarrollo de un país. Es
porque nuestra asociación por eso se mueve mucho. Nosotros vamos a los pueblos, los más lejos, los más lejos del país. Por ejemplo, la última vez que estamos al otro pueblo está a 50 kilómetros de Kaolack. Bueno, para ayudar a los niños. Es el objetivo de nuestra asociación. Y por eso nosotros tenemos dinero por participación de la gente. Porque cada uno de nosotros da una parte de ello, dinero, trajes, zapatos, todo lo que quiere, lo que tiene para ayudar a estos jóvenes. Y eso nosotros nos hacemos a lo menos 3 o 4 veces al año. Es lo que está haciendo. Y nuestra asociación ha nacido en 2002 en Dakar. Y desde este tiempo hemos hecho muchas cosas. Y nosotros tenemos reconocimiento de los ayuntamientos, de los centros donde damos sangre, de los DARA y todos los lugares que están aquí. Y actualmente nuestro objetivo es poner en punto una ONG. Es lo que es nuestro objetivo. Y estamos arreglando los papeles y esperamos con la ayuda de ellos nosotros podemos hacer muchas cosas. Y nosotros también vamos a decir que es la primera vez que nosotros estamos en una orfandad, por ejemplo, donde está unas personas de otra religión. Pero para nosotros la religión es otra cosa. La religión viene después, porque lo que existe es la persona. Es lo que más importante, la persona. Y nosotros ayudamos a las personas y ya está. Bueno, y yo pienso que el hecho de conocer una asociación como la tuya nos va a ayudar otra vez a venir aquí con mucha gente también de la asociación, porque nosotros somos algunos actualmente, porque casi la mayor parte están trabajando. Y también hay personas que han dejado su trabajo para venir a ayudar. Para nosotros es lo que más importante. Y nosotros vamos a dar fuerza a nuestra colaboración. Y cuando Dios nos da muchas fuerzas, muchos medios, nosotros vamos a venir otra vez para ayudar a esta escuela. Y yo pienso que no será la última vez que nosotros vamos a encontrarnos. Y yo pienso que vamos a hacer todo lo que podemos, si Dios quiere. Estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, casi todo lo que esperamos, mis colegas han dicho ya. Bueno, lo más importante es que estamos aquí y estamos para servir. Muchas gracias. Le frère de notre famille, vous faites beaucoup de choses dans la société. Nous aussi, on pense que la solution le problème de la société sénégalaise, c'est l'éducation d'abord. La bonne éducation dans la maison, dans la famille, va donner des résultats à l'école et tout. Il y a des personnes qui, il n'y a pas la façon de manger chaque jour ici au Sénégal. Les personnes qui n'ont pas un seul, ni 500 francs par jour, qui ne gagnent pas de l'argent, ni pour manger un petit déjeuner. J'ai vu ça, parce que je travaille dans tous les villages qui sont là. Mon travail, c'est de faire le tour par tous les villages. J'ai vu ça, comment nous avons 2 programmes de nutrition aussi, pour les enfants mal nourris. Je pense beaucoup les mamans des familles. Nous avons une société que c'est la femme qui travaille pour nourrir. Ici, dans le village, par exemple. À Dakar, c'est différent. À Dakar, c'est d'autres choses. Tout le monde doit travailler. Mais ici, au village,
c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui fait l'agriculture, qui amène de l'eau, qui amène de boîtes, qui cuisine, qui l'agriculture, n'est-ce pas, au marché, les enfants, bon, je ne sais pas. Parfois, je vois les femmes de 30 ans qui marchent comme ça. Si. Dans les villages, les femmes marchent comme ça, c'est à cause de porter les bassins sur la tête et marcher, je ne sais pas, des kilomètres pour chercher de l'eau. Et de bois, et je ne sais pas. Bon, comment j'ai entendu ça? Je vais vous donner une proposition de ma part. Je suis un enseignant de boulangerie et pâtisserie. C'est ça que j'ai fait. J'ai passé ici des années à mon pays en train d'enseigner les groupes organisés en boulangerie et pâtisserie gratuitement. Depuis que j'ai commencé ça, depuis que ma maman m'a enseigné avec ça, je l'ai fait gratuitement. Parce que j'ai entendu que c'est par la grâce de Dieu que j'ai ça et je dois donner la même chose à les autres. Et aujourd'hui, je les donne ça pour réfléchir, je les laisse ça pour réfléchir. S'il y a l'opportunité d'organiser les groupes pour les enseigner quelque chose, pour avoir la façon, Une formation. La formation, et même jour depuis le premier jour de formation, ils vont sortir et travailler. Je suis à votre disponibilité. Gratuitement. Je serai là où tu m'as dit je vais aller. Voilà. Merci beaucoup. Pour moi, j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que vous prenez une tranche d'âge? Et aussi, est-ce qu'il y a des critères pour prendre quelqu'un? Des enfants? Des enfants, oui. Si tu vas, o sea, para hacer la formation, si tu tomas por edad, hay critères. Non, ce n'est pas par rapport à la formation, Ah non, par c'est rapport à les l'enfant. enfants. Si, c'est enfants. La question c'est pour moi. tranche, Ok, voilà. Ah, sinon, j'ai entendu c'est pour les enfants. Non, oui, ici c'est de 6, parce qu'on n'a pas encore de nounou pour nous laver, mais c'est juste par cas d'exception, d'urgence. On a accepté un bébé une fois, mais c'était pour quelque temps. Après, on l'a récupéré, la femme. Mais ici, on prend de 6 ans à 12 ans. 6 à 12 ans. Filles et garçons. Ouais, après les 4 ans, En extrême vulnérabilité, ou Oui. après les 4 ans là, que bon. ça soit orphelin ou pas, mais qu'il soit en extrême vulnérabilité. Mais comment vous organisez à donner les enfants? Ah oui. Nous, Avec quel moyen exactement? comme vous, on a commencé, lui et moi seulement, comme si on était leurs parents. On n'avait pas d'aide, comme il a dit. On avait des matelas, j'ai même dû couper un matelas de 2 places en 2 matelas pour pouvoir. C'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé seul à l'aide de Dieu. Et on est allé. Parfois, on a des églises des États-Unis ou des églises un peu qui envoient parfois. Parfois, ils n'envoient pas. Mais on est comme ça. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, on prie Dieu et Dieu est pour Est-ce que nous. vous avez une fois essayé de saisir les autorités? Non, on a une fois été là-bas à Fatick. Il y a une dame qui s'appelle là-bas Madame Dabo. Elle gère tout ce qui est éducation spéciale parce que les orphelinats, les qui là sont classés comme éducation spéciale. Donc elle, on était là-bas pour se présenter tout ça. Mais actuellement, elle nous avait demandé beaucoup de documents. En ce moment, l'association était sous le nom de Kër Mbourou. Et Kër Mbourou, son objectif était les formations qu'il a dit. Former les gens, à leur apprendre à pêcher au lieu de leur donner du poisson. C'était ça. Mais maintenant, on a changé Kër Mbourou de chez Deon. Au moment où on était chez Dabo, c'était Kër Mbourou. Kër Mbourou n'avait pas encore le droit d'ouvrir orphelinat. Mais actuellement, on a chez Deon. On vient juste de recevoir les documents, les récépissés d'association. Et oui, dans chez Deon,
On a le droit de faire des consultations médicales avec des médecins gratuits dans les villages où il n'y a pas d'hôpital. Avec Gédéon, on a le droit d'ouvrir des centres de nutrition. Les centres sont là depuis longtemps, mais par la permission du docteur. Maintenant, ce n'est pas par la permission du docteur, mais par la permission du ministère directement avec Gédéon. On a le droit d'ouvrir des orphelinats, des écoles et tout ça. Donc Gédéon, et on vient juste de recevoir le récépissé. Après ça, les premières autorités de l'aide au Sénégal qu'on a reçues, c'est vous. Les premières donations, quoi. Vous organisez la Les premières donations. Donc mes enfants sont avec eux tout le temps. Ils marchent avec eux, ils jouent avec eux. Ah oui. Ils sont comme avec eux. Ils jouent avec eux. Il n'y a pas de différence. Ils sont comme leurs grands. C'est les frères là. Ils marchent tout le temps ensemble avec eux. Bon, comment Penda a demandé à partir de quel âge jusqu'à quel âge là? On a dit 6 ans à 12 pour entrer. Vous regardez ce garçon qui est parti, Abbas, je le connais depuis bientôt 10 ans. Je le connais là-bas dans un programme comme ça qui est à Thiès. Chez un pasteur ami, c'est là que j'ai travaillé la première année. Quand je connais Abbas, il a l'âge de 12 ans, peut-être 12 ans, dans un programme comme ça. Il a passé 14 ans dans ce programme. Il était bien éduqué. Jusqu'à présent, il est à l'université. Lui, il a l'expérience de travailler avec les enfants parce qu'il a passé 14 ans comme un enfant d'une maison comme ça. N'est-ce pas? Et moi, là, c'est la même vision parce que les pasteurs là, les pasteurs qui sont les chefs de cette maison-là, il a amené Abbas jusqu'à l'université. Quand Madame Penda m'a demandé à quel âge, j'essaierai un jour ici, dans une chaise, je verrai arriver à mes enfants qui vont venir pour me visiter de l'université. Ça sera la joie pour moi. Je n'abandonnerai pas les enfants. À quel âge on coupe? Même de leur bureau. Je vais les amener là-bas. Même de leur bureau, même de leur bureau. Même de leur bureau. Je serai vieux, je vais m'asseoir pour que les enfants viennent pour me toucher la tête et me dire papa, je suis là. C'est ça, madame. Mais est-ce que vous travaillez directement avec les pasteurs ou bien par rapport aux enfants que vous prenez? Vous les prenez au hasard ou des fois on vous met en rapport? Jusqu'à présent, c'est les églises. On vous met en rapport. Les N'est-ce pas? églises. Parce que c'est ça que je connais. Oui, il y a certaines que les églises ne nous sont pas mis en rapport, comme Mamdiara, il y a ceux de Mbour. No, pregunta si son los pastores que traen los niños. Non, non. Il y a un cas qui c'est urgent. Si c'est même l'hôpital, parfois ils nous appellent. C'est pas les églises. Il y a certains enfants qu'on nous recommande par les églises, mais la majeure partie, c'est des familles même qui ont appelé, qui ont entendu parler et ils ont appelé. Donc leur horaire, c'est que ça c'est la chambre des garçons. Il y a 5 garçons qui sont là. Il y a ça, c'est la chambre des filles, mixte. Et ça aussi, c'est la chambre des filles. Il y a plus de filles que de garçons, cette année. Donc là-bas, la cuisine et le magasin. Il y a aussi là, il y a un centre de couture. Donc, ils se réveillent le matin à 6 heures. Ils se préparent. Chaque enfant doit faire son lit. On les apprend à être ordonnés. Ils s'organisent par groupe à nettoyer leur chambre. Ils se préparent. On les accompagne à l'école. À midi, on les cherche. Ils reviennent, ils se lavent les mains. Ils mangent. Ils font la sieste. Après la sieste, ils se réveillent, ils vont étudier jusqu'à 6 heures. De 6 heures à 18 heures jusqu'à l'heure du dîner, ils sont libres du jour. Après le dîner, ils vont aller se coucher jusqu'au jour suivant.
jours le week-end qu'ils vont à la plage. C'est ici, par ici, tu arrives à la plage. Bon, il y a des activités aussi. Visite. Parfois, on fait des programmes dans notre église. Si ils sont d'accord, les enfants qui partent. Mais si c'est en sortir, ils vont dire tous oui. Et comment on fait pour ceux qui ne sont pas chrétiens? Non, mais on demande. On va aller ensemble. Et comment faire pour se défier de religion? Par exemple, Chaque vacances, parce qu'ici nous sommes chrétiens aussi et on ne peut pas être chrétien, apprendre aux musulmans à prier, je ne sais pas, à moins que je m'en fasse. Donc eux, ils sont là, ils ont leur liberté de culte. Si l'enfant sait prier, ils peuvent prier. Donc ils ont leurs vacances pour aller chez leur famille. Et là aussi, les familles peuvent s'efforcer. Ils ont 2 mois de vacances chez leur famille. Le mois de juillet, dès qu'ils ferment l'école, juin, ils partent en vacances. Donc juillet, août, ils sont avec leur famille. Septembre, 15 septembre, ils reviennent pour les cours de vacances. C'est ça. Et les parents aussi viennent leur rendre visite. C'est pas un orphelinat c'est pas fermé. Les parents viennent leur rendre visite. Ils ont leur temps avec leurs enfants, temps personnel. La famille, ils sont conscients de l'éducation de l'enfant. Parce que quand l'enfant part de vacances, il regarde que l'enfant dit bonjour. Il tape à la porte. Je peux entrer. Que l'enfant se réveille, il tend le lit. Que l'enfant le dit, c'est quoi ça? Ils sont là où des cousins parce que les enfants, voilà, c'est quoi? Pourquoi tu dis bonjour? Pourquoi tu as arrêté d'insulter alors que tu es insulté? Ils ont leur bonne manière pour les enfants. Ça, c'est noble, hein, c'est noble. Franchement, c'est noble. Et c'est encourageant aussi. Parce que moi, je dis que c'est pas seulement le fait d'être dans le besoin. Mais des fois, bon, maintenant dans la société, tu vois des enfants qui ne manquent de rien, mais qui n'ont aucune éducation. Donc, beaucoup d'enfants devraient passer par ici, juste pour avoir le minimum d'éducation. Il y a un qui est de Dakar. Oui. Et lui, il dormait même dans la rue. Sa tante l'a amené ici. Mais l'école même l'a renvoyé. Il faisait pleurer ses maîtresses. Il ne pouvait rien, il s'appelle Kao. Mais quand la tante a appris qu'il y avait l'orphelinat et qu'il y a des témoignages, parce qu'il y a des enfants qui sont partis en vacances et ils insultaient, ils se bagarraient, ils ont arrêté tout ça. Ils sont maintenant propres, ils se lavent, ils rangent, ils aident leur maman à faire. Non, la tante a dit, il faut l'amener ici. Il a appelé son papa. L'enfant fugué, de don rich, tu ris Dakar, de don mais son papa l'a appelé ici. Quand les profs l'ont vu, ils ont crié, où est-ce que vous avez trouvé celui-là? Ils ont commencé, la maîtresse a dit, tu m'as encore amené des problèmes, comment? Ils ont dit, non, celui-là, non, c'est fini, je ne vais plus là. Tous les profs l'ont rejeté. Ils avaient tellement peur de l'enfant que quand ils ont vu entrer pour l'inscription, ils ont dit, qui a amené celui-là? Mais il a appris 5e. Il travaille, il est correct, il se lave, ils ont dit, ndekete yow dangaa xees. Non, xamuñu woon ne dafa xeesoon. Mais son oncle, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, l'oncle là, il a fait 1 an, l'oncle n'a jamais appelé, la maman n'a jamais appelé. C'est la 2e année quand ils ont commencé à entendre par le biais de la banque ils m'ont appelé pour savoir si c'est vrai. Mais l'oncle m'a dit, non, c'est un bandit. Je lui ai dit de ne pas ça. C'est beaucoup Dieu peut changer. Mais quand il est allé en vacances, jusqu'à présent, chaque semaine, les parents appellent. Pourtant, il ne l'appelait jamais, même la maman. Il me disait, appelle-moi ma maman. Et il pleurait. Mais il dit, j'ai numéro yaay ji. Papa ji ne du ma la jox numéro yaay ji parce que yaay ji da koo abandonné. Dafa foog ne du baax. Mbokk yaay yëpp rejeté. Mais maintenant, c'est la maman qui appelle chaque semaine.
tout cas, que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. Même entre la formation, c'est jusqu'à de faire les fat food. Qui enseigne comment faire les fat food. C'est-à-dire que j'ai enseigné de faire des pains d'hamburger, comment faire l'hamburger, les shawarma et tout ça. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais la formation de 1 jour, ça va? J'ai fait la formation de 1 jour, aux 2 jours, aux 3 jours, intensive.